Béni soit le Seigneur. Et je me réjouis de ces temps et que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et bienvenue au sein de l'Église, la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie, un plaisir, un honneur de vous accueillir. Et mon désir est que tu prospères, que tu grandisses, que tu sois l'homme ou la femme ou l'enfant porteuse des bénédictions de Dieu. Tu es la lumière du monde et Dieu a des projets formidables pour ta vie. Si vous nous regardez sur votre petit écran et que vous avez l'occasion un jour de venir dans notre ville de Marseille, cette ville ensoleillée, sachez que vous serez les bienvenus et que ça sera pour nous une joie de vous accueillir. Nous pouvons proclamer ensemble, à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'un jeune âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'un jeune âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Alléluia. Le temps est un cadeau de Dieu. La manière dont nous vivons notre vie, les décisions que nous avons à prendre chaque jour, c'est un cadeau que Dieu a mis à notre disposition et j'espère que le temps joue en ta faveur aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre des Ecclésiastes au chapitre 3 et le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Toute chose a une saison. Il y a un temps pour chaque objectif sous les cieux. Je vais vous parler aujourd'hui du temps de Dieu. En réalité, le temps est un but. Le livre des Ecclésiastes nous dit au chapitre 3, verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » On a un exemple formidable, celui de Jésus. Il nous est dit dans le livre des Galates, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Jésus a été soumis à la loi afin de nous permettre ainsi de devenir des enfants de Dieu. Vous voyez, lorsque les temps ont été accomplis, le temps est pour nous un but. Maintenant, regardons dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 27, il dit maintenant, et c'est Jésus qui parle, « Mon âme est troublée, et que dirais-je? Délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus disait, c'est pour cette heure, c'est pour ce but que je suis venu sur terre. C'est pour ce temps précis, ce temps peut-être de souffrance, que Dieu m'a appelé afin que tout soit accompli. C'est pour cette heure précise. Le temps est à propos d'un but. Et j'aime cela. Dans la vie, il n'y a quasiment rien de bien qui existe et qui soit gratuit. Obtenir des choses de valeur, demande toujours du sacrifice. Mais cela en vaut la peine. La vie chrétienne n'échappe pas à cette règle. Les épreuves auxquelles chacun de nous sommes confrontés jour après jour peuvent nous sembler frustrantes, mais la récompense finale est grande. Le seul problème à cela est finalement le fait que vous ne pouvez pas voir l'aboutissement, le but, la réalisation du projet. Et finalement, c'est cela qui vous donne de regarder aux obstacles, aux frustrations, au prix à payer. Et finalement, en ne regardant pas au but, on a bien souvent tendance à
arrêter, à stopper, à freiner la marche que nous devons avoir en avant. Alors vous ne savez pas toujours où Dieu veut nous conduire, où il nous amène. Et finalement, on a l'impression que est-ce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que on ne voit pas, on ne sait pas. On marche finalement comme un aveugle. Mais je pourrais vous dire une chose, lorsque un aveugle conduit un autre aveugle, il tombe. Mais lorsqu'un aveugle suit Jésus-Christ, il est guéri et il voit. Et c'est là une marque de confiance à laquelle nous sommes appelés. Suivre, faire confiance à Dieu. Ne pas regarder le prix que nous devons payer. Ça vaut la peine de payer un prix si tu obtiens des résultats. Ça vaut la peine de travailler nuit et jour, si tu as une récompense et si tu vois le fruit de ton travail. Ça vaut la peine de se sacrifier, de regarder à des moments de frustration, même si tu dois donner de ta personne, même si tu dois donner de ton corps, même si tu dois donner de ta pensée, ça vaut la peine parce que le résultat, le but en vaut la peine. C'est ce qui fait le charme de la vie. C'est ce qui fait la grandeur de Dieu. Bien au contraire, c'est là que sa grâce, quand tu commences à faire confiance, quand tu ne sais pas, finalement, tu ne vois pas les choses, tu n'as pas l'aboutissement des choses, c'est là que la grâce de Dieu agit et que son amour entre en jeu. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Ne regarde pas toutes les difficultés, mais apprends à faire confiance. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé et fais-lui confiance. Il finira toujours. Regarde au but et non à la difficulté. Regarde au but et non à tes incapacités. Regarde au but et tu verras la grandeur de Dieu. Le temps enveloppe toujours des saisons. Et pour toute chose, il y a une saison. Un temps pour planter et un temps pour récolter. Il y a le temps pour naître et le temps pour mourir. Mais il y a les saisons, un temps pour planter et un temps pour récolter. C'est différent. La Bible nous dit dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, verset 38, « Donnez et l'on vous donnera ». Dieu vous offre de grandes promesses et de grandes bénédictions dans sa parole. La clé de la bénédiction. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez en abondance, encore plus que vous ne pourriez l'imaginer. L'amour est la clé. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour sans regarder, sans penser à mal. Donnez de l'amour sans limiter votre amour. Bien souvent, je dirais que bien souvent le problème et la difficulté est là, c'est que beaucoup de gens ont des difficultés pour donner de l'amour, pour manifester de l'amour. Ils ne peuvent pas recevoir parce qu'ils ont du mal à donner de l'amour. Vous savez que c'est difficile de donner de l'amour? Il y a des gens qui ont des difficultés terribles de pouvoir aimer le prochain, de pouvoir aimer même son épouse, de pouvoir aimer quelqu'un. Ils le gardent au-dedans d'eux, ils aiment très fort, mais ils ne savent pas le manifester. Ils ne savent pas montrer leur amour. Ils ne savent pas concrétiser leur amour. Vous savez, je vais vous apprendre une chose, l'amour, c'est quelque chose qui est créé pour être partagé. Ce n'est pas à sens unique, l'amour. L'amour, tu la donnes et tu la reçois. Tu la reçois et tu la donnes. C'est un partage. Et ce partage, va te donner de faire de grandes choses. On vit dans un monde où finalement on a l'habitude de travailler seul. Pourquoi tant d'individualisme dans notre société? Parce qu'un monde sans amour, un monde qui veut arriver, un monde qui veut progresser seul, un monde qui veut se faire un nom, mais un monde qui ne veut pas travailler dans l'amour et reconnaître son prochain et reconnaître les capacités de l'autre. Un monde qui ne cherche
qu'à manifester son ego, à manifester que sa propre personnalité. Mais je vous donne cette clé. Ne retenez pas votre amour, ni votre dévouement. Il y a tellement de gens qui ont envie de dire « Moi, je voudrais faire des choses pour le Seigneur. Moi, j'aimerais m'investir davantage. » Il y a tellement de gens qui aimeraient participer à notre société, à la vie de notre société, au travers du tissu social. Il y a tellement de gens qui ont envie de donner quelque chose. Ils ont du dévouement, mais ils ont des blocages. Ils ont des blocages et finalement, ils se privent de la bénédiction. Ils se privent de cette richesse. Ils se privent parce qu'ils vont regarder toujours le mal et ils ne verront pas le bien. Ils verront toujours ce qui ne va pas, mais ils ne se réjouiront pas des bonnes choses. Et Dieu nous dit de nous réjouir en tout temps et en toutes circonstances de toutes les choses qu'il nous accorde et de la grâce qu'il nous donne. Vous voyez, lorsque tu donnes, lorsque tu manifestes ton dévouement, finalement tu sais à qui tu rends service, à toi, parce que tu fais ce qui est agréable à Dieu, mais tu t'épanouis. Tu fais ce qui t'est agréable à toi. Tu as une personnalité. Et finalement, je dirais quelquefois, on est comme des oiseaux qui sommes dans une cage et qui sommes privés de la liberté. Imaginez la vie d'un oiseau qui est dans une cage et qui ne peut pas sortir et qui ne peut pas aller sur les arbres et qui ne peut pas faire comme les autres oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il comprime, il ne manifeste pas ce qu'il ressent au-dedans de lui. Il est captif de la pensée des hommes, de ce que les autres peuvent penser de lui, de ce qu'il fait ne sert peut-être à rien, mais il est captif du regard, mais il ne s'exprime pas. Et je voudrais vous dire que Dieu veut que tu t'exprimes. Dieu te parle à toi. Souvent, j'ai du mal parce que lorsque je parle à quelqu'un, il a toujours tendance à me parler des autres. Il me parle des circonstances, il me parle des problèmes qu'il a. Mais je voudrais te dire que quand Dieu te parle, il ne parle pas aux circonstances, il te parle à toi. Tu es capable de transformer les circonstances. Regarde au but et ne regarde pas et ne t'arrête pas simplement aux petites choses. Dieu nous a donné un cadeau et ce cadeau, c'est la vie, c'est le temps. Dieu nous a donné le temps de vivre. Ce temps est merveilleux. Moi, je me réjouis et je vous dis, Jésus est la vie, il est la vie, et Dieu est la vie, et c'est formidable d'aimer la vie, d'aimer la vie. Le temps n'est pas quelque chose auquel tu dois échapper, et Dieu, sache-le, lorsque tu l'as reçu dans ton cœur et de ton côté. Le livre des Ecclésiastes nous dit au chapitre 9 et verset 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Vous voyez que là, le temps, c'est une valeur, c'est un cadeau, et c'est un cadeau dont nous devons veiller, dont nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience du temps. Dieu nous donne devoir. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes capacités. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient des surdoués, des personnes qui avaient une intelligence hors du commun, des personnes qui étaient très éveillées, des personnes qui avaient des capacités, et ne pas mettre ces capacités en valeur et bien souvent se retrouver non pas à la tête mais à la queue. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs et nous déclare qu'il n'avait pas perdu son temps à penser, à prendre part à des choses qui l'auraient éloigné du but. Vous voyez, l'apôtre Paul était conscient de cela. Il y a tellement de divertissements, tellement de choses qui sont capables de nous éloigner de nos buts et finalement cela est là uniquement pour que nous n'accomplissions pas et que nous n'allions pas jusqu'au bout de notre destinée. Alors, il était conscient de cela. Et je voudrais vous dire ce matin d'avoir une attitude positive. Ne vous laissez pas déranger par les choses, je dirais, quelque part importantes pour vous. Ça vous semble important
parce que vous allez penser que quelqu'un, eh bien, vous aime pas, parce que vous allez regarder le regard de l'autre, parce que vous allez regarder à toutes les choses qui vont vous empêcher de progresser. Ça vous semble important, toutes ces choses-là, mais en réalité, eh bien, c'est insignifiant. En réalité, ce sont des choses que vous ne devez pas regarder dans votre vie parce que Dieu veut que vous soyez au-dessus de tout cela. Il veut que vous soyez au-dessus de ces choses et au lieu de regarder à cela, eh bien, de regarder à la grandeur spirituelle de Dieu, ce que représente votre vie aux yeux de Christ. Dieu ne s'attache pas à ça. Dieu s'attache à cette grandeur. Lorsque tu regardes, bien souvent, tu vas regarder aux circonstances. Et vous voyez les circonstances de la vie. Combien, eh bien, ces circonstances nous freinent. Combien ces circonstances nous empêchent de rentrer dans le plan de Dieu. Combien nous avons l'impression, eh bien, de peiner. Oui, je sais, Dieu me bénit, mais en contrepartie, tu vois, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça qui ne va pas. Et nous voyons toujours, eh bien, ce qui ne va pas, mais nous ne sommes pas attachés, eh bien, au résultat, au but. Le but, c'est l'épanouissement. Dieu ne te dit pas de regarder, eh bien, à tous ces inconvénients. Les inconvénients, ils sont là. Tu dois les vivre, tu dois les passer. Tu dois au contraire les prendre à bras le corps et tu dois les embraser. Bien souvent, on ne fait pas ce que l'on veut. Bien souvent, on n'a pas envie, on veut le beurre et l'argent du beurre, mais on ne veut rien faire. Bien souvent, on attend que tout vienne, tout rôti. On attend, eh bien, on veut que la bénédiction, mais on ne veut pas faire les efforts, eh bien, pour avoir le fruit de la bénédiction. Et Dieu nous invite véritablement à sortir de cela et à tout manger. La parole, elle se mange en entier. Apprends le bon et le mauvais, mais si tu restes attaché au but que Dieu t'a donné, et si tu ne t'attaches pas aux circonstances, eh bien, tu verras la victoire. Moi, j'aime cela. J'aime cela. On a toujours tendance à dire, tu sais, Seigneur, si tu m'avais donné une femme modèle, eh bien mon couple serait le plus merveilleux. Seigneur, si tu m'avais mis eh bien, des personnes qui soient des gens savants, certainement j'évoluerais beaucoup mieux dans mon travail professionnel. Seigneur, on a tendance sans cesse à se plaindre des uns des autres, mais lorsque nous regardons à Dieu, eh bien Dieu nous dit, eh bien, je t'ai béni mon enfant. Va avec ta force, va avec ta créativité, va avec ce que tu as au-dedans de toi. Moi, je bénis le Seigneur parce que vous voyez, Dieu n'a pas utilisé des millions d'hommes pour que l'évangile vienne à nous. Il a utilisé 12 hommes. Et je dirais que lorsque nous regardons à l'évangile, il avait un disciple qu'il aimait, qui dormait sous son épaule. Dieu est un Dieu de la même nature que nous. Et c'est le Dieu eh bien, qui nous donne. Et c'est cette attitude positive à laquelle j'aimerais que chacun eh bien, s'attache. En d'autres termes, ne gâchez pas votre vie en fonction des circonstances. Ne les gâchez pas. Ce n'est pas les circonstances qui vont vous faire échouer votre vie, mais bien au contraire, elles vont être surmontées et elles vont vous donner de vous épanouir. Soyez entiers. Et surtout, n'ayez pas peur. Bien souvent, on a peur. On se dit, mais on ne veut pas prendre des risques. On ne veut pas aller jusqu'au bout. On est tiède. Mais Dieu n'aime pas il les vomit, les tièdes. Il aime les bouillants. Il aime ceux qui vont jusqu'au bout. Il aime eh bien ceux qui ont le feu. Il aime ceux qui ont la passion. Dieu est un Dieu de passion et la vie est une vie de passion. Trop de gens prennent la vie comme un temps vide, un temps de morosité, un temps eh bien, où rien ne se passe. Mais je voudrais vous dire, mes amis, eh bien, que la vie est remplie de bonnes choses à partir du moment où tu ouvres tes yeux, à partir du moment où tu apprécies chaque instant de ta vie. Soit tu veux vivre eh bien, quand, ces opportunités que Dieu t'accorde, ou soit eh bien, tu ne vas pas les vivre. Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu est un Dieu des circonstances et des opportunités. Il nous donne d'avoir des contacts, des relations. Il nous donne eh bien, de pouvoir aboutir à quelque chose. Et ce sont des opportunités. Et les opportunités, il ne faut pas les rater. Il faut les saisir. Il faut les prendre, les opportunités de Dieu.
Parce que les opportunités de Dieu, elles te font évoluer, elles te font grandir. Il y a des opportunités qui détruisent notre vie, qui sont là pour nous ramener plus bas que terre. Celle-là, écarte-toi-en. Mais les opportunités qui te font grandir, qui te bénissent dans ta vie, au contraire, attache-toi à elles, attache-toi à cela. Et crois-moi, il y a un prix. C'est pas parce que tu vas être beau ou belle dans la vie. Je vois souvent des filles qui sont là, qui se disent « Ah, mais moi je suis belle, regarde », qui se regardent à la glace. Tous les garçons vont me regarder, ou les jeunes hommes qui vont essayer d'être les top modèles. C'est pas ça qui va te faire réussir dans ta vie. C'est pas ça qui va te permettre de porter du fruit. C'est pas ça qui va t'amener à réaliser ta destinée dans ta vie. Il ne suffit pas simplement de se mettre de la poudre pour être au-dedans de soi, quelqu'un qui a une vie qui saisisse les opportunités de Dieu. Et nous savons bien les déboires que cela peut occasionner. Combien de jeunes filles, simplement par leur esthétique, ont essayé de vendre leur corps et de ne rien aboutir, détériorant leur âme au lieu de s'attacher à ce qui est bon. Tu peux comprendre que le temps peut être ton meilleur ami, mais tu peux comprendre aussi que le temps peut être ton pire ennemi. Plein de gens ne se rendent pas compte de l'importance du temps, parce qu'ils ne respectent pas le temps. Il est ton meilleur ami, parce qu'il va te donner de faire des choses, d'aboutir à des projets, de créer, d'enfanter. Il est celui qui est à tes côtés lorsque tu as un projet dans ton cœur et que tu veux le voir se réaliser. Il est aussi ton pire ennemi quand tu ne réalises pas ces choses-là, quand tu ne prends pas conscience du temps. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la manière dont Dieu travaille. Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie avec le temps et les circonstances. Dieu peut faire quelque chose en 1 heure, en 1 journée, en 1 année, mais ce qu'il fait, c'est pour toujours. Alléluia. Dieu travaille dans le moment. Moi j'aime. Pourquoi le temps peut être ton pire ennemi? Parce que souvent, on a l'impression que le temps passe et qu'on n'est pas à la hauteur des situations et on a tendance à penser qu'on est incompétent. Et notre incompétence, bien souvent, nous amène ou nous conduit à une sorte de paresse. Et c'est au travers de cet esprit qui est dans notre esprit d'incompétence que cela nous conduit bien souvent à ne rien faire. Mais je voudrais vous dire que Dieu vous a donné les capacités. Dieu ne vous a pas donné d'être imparfait. Dieu ne vous a pas donné de ne pas avoir les compétences. Au contraire, les compétences s'acquièrent au travers du travail. Les compétences s'acquièrent au travers de l'expérience. Les compétences s'acquièrent au travers de l'expérience des autres. Les compétences s'acquièrent lorsque tu descends de ton piédestal et que tu cherches les compétences de l'autre et que tu veux apprendre. Lorsque tu veux être obéissant, lorsque tu veux être docile. C'est cela. Les compétences, c'est ce qui va t'amener à vouloir recevoir. On a à recevoir. Tous les jours, tu dois apprendre. La vie, c'est l'école de la vie. Et nous avons tous les jours à apprendre les choses de Dieu. Et moi, je me réjouis parce que bien souvent, on a tendance à faire des caprices, entre guillemets. Oui, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas été formé, je suis trop jeune, je n'ai pas assez d'expérience. Mais ce que Dieu a mis en toi est quelquefois beaucoup plus grand que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il y a des personnes qui sont des professionnels de la musique, des chants, etc. Finalement, eux, lorsqu'ils vont quelque part, ils savent bien comment ça se passe et ils connaissent les tenants et les aboutissants. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui a le feu dans son cœur, qui a son manque d'expérience, il a la flamme, il a ce patch, ces bulles de champagne, qui fait que tu le regardes avec d'autres yeux et cela te conquit et cela touche ton cœur. Et c'est ça qui est important dans la vie. C'est pas tant d'être le meilleur, mais d'être le plus efficace, le plus proche des autres. Il y a tellement de gens qui cherchent à être parfaits, mais qui ne cherchent pas à toucher le cœur des autres. Et lorsque tu touches le cœur des autres, c'est là que tu es le parfait.
Alléluia. Vous pouvez certainement penser à toutes les fois que vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même, ou encore où vous n'avez pas vraiment tout essayé. La solution, tu dois être le meilleur dans tout ce que tu entreprends parce que tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Si tu le fais pour les hommes, eh bien tu vas chercher la gloire de l'homme. Mais si tu fais quelque chose pour Dieu, eh bien ça va transcender ta personne et tu seras le meilleur et tu auras l'excellence. Alléluia. Dieu est dans le moment et je dirais, vous voyez le moment, c'est quelque chose. On a vu le temps, on a vu la saison, on a vu les circonstances, et là, on voit le moment, un moment précis, un moment de ta vie, eh bien, et Dieu est le Dieu du moment. Jésus viendra de nouveau, comme dans un éclair. Jésus vient de nouveau, il nous est dit, et c'est quelque chose qui est formidable. Un jour, eh bien, nos yeux verront le Seigneur revenir et nous aurons la joie et la grâce d'être dans sa présence. Il y a le temps, il y a les saisons, il y a les opportunités, les circonstances, et puis il y a le moment. Il y a aussi les moments difficiles de la vie. Il y a des personnes, et je connais des personnes qui étaient mariées et très vite, au bout de 2 ans, se sont retrouvées veuves. Ça laisse des points d'interrogation. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des choses qu'on ne comprend pas, et cela nous interpelle. Je pense aussi à Jésus, quand il allait mourir, il s'est mis à prier, et puis on voit les disciples, ils n'ont pas été capables de prier 1 heure. Je pense qu'à ce moment-là, Jésus avait besoin du soutien des disciples, mais il ne l'a pas trouvé. Vous voyez, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais nous devons toujours savoir que le temps est un cadeau de Dieu. Et il nous est dit au psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Enseigne-nous. La Bible nous enseigne de bien compter nos jours. Plein de gens ne comprennent pas l'urgence des jours. Je prends des décisions chaque jour. Il se peut que je ne vois pas les conséquences de mes décisions. Nous devons connaître le pouvoir de nos jours.